Bonjour, aujourd'hui je suis vraiment très content de vous amener dans un de mes monuments préférés, la cathédrale de Sainte-Cécile d'Albi. Pour la première fois, nous allons monter voir les grandes orgues de la cathédrale qui sont classés monuments historiques. Ils ont été construits entre 1734 et 1736 par Christophe Moucherel et Frédéric Deschamps, qui est titulaire des orgues, nous attend pour nous les faire visiter en exclusivité. On y va ? Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci beaucoup pour nous accueillir. Mais c'est avec plaisir. C'est vrai que c'est la première fois que je vais vraiment découvrir les orgues à fond. J'ai eu la chance de monter il y a des années quand j'étais guide, ça c'est une autre vie, dans les tribunes, mais jamais aux orgues vraiment. Ah ben, faut venir voir ça. Ben, on y va. C'est l'occasion. On y va, merci Allez. beaucoup. Je vais juste enlever la veste parce qu'aujourd'hui il fait vraiment très chaud. Oui, là, ici, C'est exceptionnel. Je vais la poser là. Et on y va ? on y va. Alors là, Frédéric, où sommes-nous ? Alors, on est dans la soufflerie de l'orgue, donc qui se trouve dans la tour du clocher. Donc voilà, ici ce sont les poumons de l'orgue. Donc, on a donc, les trois soufflets ici, puis le moteur électrique D'accord. qui a remplacé les souffleurs qu'il y avait au 18e. D'accord. C'est génial. Je n'y suis jamais rentré en fait. C'est la première fois que je vois et je n'imaginais même pas d'ailleurs la soufflerie. Eh oui, mais pourtant, il faut bien qu'il y ait de l'air pour faire fonctionner l'orgue. Alors j'imaginais des immenses soufflets en fait qu'on actionnait. Oui, alors il reste encore la soufflerie manuelle. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, ouais, qui elle date du 19e, mais comme ça fonctionnait quand on a restauré l'orgue en 80, ils l'ont gardé parce que ça marchait et ça marche encore. Donc là il y avait 4 personnes, 4 souffleurs Voilà, on peut mettre 4 souffleurs qui pédalaient. et ouais, et ça donne de l'air à tout l'orgue. D'accord, c'est excellent. Donc là c'est ça qui gonfle C'est ça. et ça souffle et ça permet d'avoir l'intensité qu'il faut. Voilà, c'est ça, d'avoir les réserves d'air pour alimenter tous les tuyaux. D'accord, c'est chouette. Et ces dessins, qu'est-ce que c'est ? Alors ces dessins, je pense que ce sont des souffleurs au 18e qui peut-être s'ennuyaient un petit peu pendant la messe et qui se sont amusés parce que c'était pas rigolo hein, de souffler il fallait être là quand l'organiste le demandait, il fallait souffler, donc c'était ennuyant, c'était pas... Donc ils se sont un petit peu amusés. C'était des caricatures, peut-être de l'organiste. D'accord. On ne sait pas. D'accord. Mais... Ah, le petit chapeau. Oui, Et alors, mais la question change parce que l'orgue il est complètement derrière, l'organiste il ne le voit pas. Ah non. Et comment il savait quand il fait le soufflet ? Alors il reste un petit témoin ici. Alors, Ah, excellent. donc l'organiste actionnait la clochette et ça voulait dire qu'il fallait donner de l'air. De l'air. Il fallait pomper. Allez pomper, comme les Shadocks. C'est ça. C'est excellent. C'est chouette. Ah, c'est chouette. Alors, et les tuyaux, du coup, là on est passé derrière l'orgue, il y a un petit Oui. passage qu'on a vu. Et les tuyaux sont où ? Alors les tuyaux sont au premier étage. On peut les voir ? Et il y a un escalier, on y va. On y va, chouette. Donc là, Frédéric, nous sommes à l'intérieur de l'orgue. C'est ça. Et la tuyauterie, c'est comme ça on dit ? C'est ça, la tuyauterie, donc tous les tuyaux de l'orgue. Donc là, on était tout à l'heure au rez-de-chaussée, là c'est le premier étage. Et donc on a l'ensemble de la tuyauterie de l'orgue. Et on est au milieu vraiment du 18e, hein, parce que tout ce qui nous entoure, la majorité de ce qu'on voit là, au XVIIIe siècle, il y a des gens qui ont vu exactement la même chose et qui ont touché exactement ces tuyaux-là. Alors, de mémoire, quand j'étais guide dans une vie antérieure, j'avais appris qu'il y avait 3549 tuyaux. Ah, on peut entreprendre de les compter, mais je crois que c'est à peu près ça. D'accord, bon, on va éviter, on n'a pas le temps. Ouais. 3549. Alors par contre, on m'avait dit qu'il n'y avait pas que des tuyaux en étain. Je découvre ça en fait. C'est ça, alors il y a des tuyaux en bois, on en a quelques-uns ici, D'accord. mais Ah aussi les plus impressionnants sont les tuyaux de la pédale, donc les tuyaux les plus graves qu'on aperçoit au fond là-bas, et qui donnent un son. Et ça, ce sont des tuyaux en bois vraiment impressionnants.
Donc là, en fait, Frédéric, nous sommes. Alors, comment on dit? On est au clavier? console. À la console. Voilà, c'est ça. Donc D'accord. on a les 5 claviers, le pédalier, et puis les différents registres. Et avec ça, Donc, ça, ce sont les différents sons que, Voilà. que l'orgue peut faire. c'est ça. Donc, flûte de 8 Pied. pieds. En fait, c'est une mesure. C'est le pied. Il y a 8 pieds, 16 pieds, 4 pieds. Et en fait, 8 pieds, ça correspond à la longueur du tuyau le plus grave. D'accord. Et vous jouez des 5 à la fois? Alors, pas les 5 à la fois, mais on peut, par exemple, réunir 3 claviers. C'est-à-dire que je joue sur le troisième, mais ça vient enfoncer les deux D'accord. autres. Je peux le faire évidemment comme ça. Et puis je peux avoir aussi les claviers indépendants. Mais l'avantage d'avoir 5 claviers, c'est qu'on a finalement 5 sonorités différentes. Et on peut faire les choses sur un clavier, accompagner sur un autre, et puis répondre comme si on avait plusieurs instruments. Ah ouais, c'est chouette. Et alors, j'ai vu en fait que pendant le concert, puisque c'était retransmis, vous jouiez également avec des pédales. Exactement. Alors, parce qu'on a aussi à l'orgue tout un tas de pédales, et on peut aussi les avoir, venir tirer avec le pédalier et le clavier. D'accord. Parce qu'en fait, le pédalier, c'est tout simple. En fait, il y a un gros clavier, hein, mais au lieu d'être joué avec les mains, on joue avec les pieds. D'accord. Alors, donc il y a 72 jeux, c'est ça? Ah non, il avait 72 jeux en 1970, je crois. Maintenant, il en a 57. 57 jeux. Voilà. D'accord. 57 jeux, 5 claviers, Voilà, 3549 tuyaux. c'est ça. Et 75% des tuyaux sont du 18e. Ah ouais, c'est énorme. Historique. Hein. C'est chouette. C'est vrai que l'orgue est classé monument historique, c'est ça? Absolument. Donc, ce qui veut dire que vous êtes conservateur en même temps des orgues. Bah, je suis le titulaire, oui. Après conservateur, je crois que c'est. Comme le titulaire réunit cette charge-là. Donc, oui, alors je m'occupe avec l'association de Schreit quand même. De faire entretenir l'orgue. Bon, quand il y a des petites avaries, des petits problèmes, là, comme je viens de le faire, c'est régulier qu'il y a des notes de pédale des fois qui tirent pas très bien, donc il faut aller arranger ça. D'accord. Un entretien un petit peu régulier. Alors, à l'origine, on racontait, quand j'ai été formé à l'époque, le siècle dernier, quand j'étais guide, que les petits anges à l'origine tournaient et dans ce rythme de la musique. Est-ce que c'est une Alors- fausse légende ou une vraie légende? Alors c'est une fausse légende, mais c'est pas tout à fait faux parce qu'en fait Christophe Moucherel, il adorait tous les automates et les choses articulées. Et quand il a fait cet orgue entre 1734 et 1736, il avait prévu justement que les anges soient articulés. Donc, il avait prévu notamment que les anges qui ont des instruments puissent avoir l'instrument posé comme ça, mais aussi quand on appuie sur une pédale, qu'ils prennent l'instrument à la bouche. D'accord. Et de même que celui-ci, il était prévu, d'ailleurs on voit très bien le mouvement du bras, il était prévu qu'il fasse un petit peu le chef d'orchestre, D'accord. et avec une baguette. Et alors je l'ai vu ça sur l'orgue historique de Mouzon, qui est un orgue de Christophe Moucherel aussi. Et bien sûr cet orgue, il y a une pédale en plus à la console. Et quand on appuie sur cette pédale, en fait il y a une ficelle qui vient faire bouger le bras de l'ange musicien du chef d'orchestre. Donc c'est-à-dire qu'on a l'orgue, ça bouge, et du coup on peut un peu battre à mesure avec l'orgue. D'accord. Parce que Christophe Moucherel, j'ai également appris, pareil, je sais pas si c'est vrai ou faux, qu'à la base c'est un ébéniste, c'est pas un facteur d'orgue. Alors ça, il a fait un peu tout. Il a touché un petit peu à tout. Il a aussi bien fait de la taille de pierre, que des caractères d'imprimerie, que de la facture d'orgue. C'est vraiment un bonhomme qui a eu au cours de sa vie, il en a vécu 4, quoi, au moins, parce qu'il a fait tout un tas de choses. Mais surtout ce facteur d'orgue, il avait un goût absolument extraordinaire pour dessiner les buffets. Parce que quand on voit Il est ce magnifique. buffet-là, celui qui a inventé ça, c'est lui qui a inventé ça nulle part ailleurs. Et 2 ans seulement, c'est rapide en plus. Oui, C'est très rapide. c'est très rapide. Après, bon, je
pense qu'il avait des ouvriers qui recrutaient sur place. On dit que Christophe Moucherel se déplaçait avec sa charrette et son plomb. Sa charrette Et son plomb. Et son plomb. Et son étain. Et son étain pour faire les tuyaux. Après, le reste, il trouvait tout sur place. Le bois, d'ailleurs, il s'est fait un petit peu avoir parce que quand on ne voit pas vraiment d'en bas, parce que ça se paraît bien, mais le buffet, il fait 16 mètres 40 de large. Lui, Moucherel, quand il a fait son orgue, eh bien, il a pris le bois qu'il a trouvé. Et ce bois, je pense qu'il n'était pas tout à fait sec, il n'était pas assez sec, et du coup, sur 16 mètres 40, ben, forcément, ça a travaillé. Et d'ailleurs, on le voit un petit peu, parce que on le voit pas d'en bas, mais quand on regarde un petit peu le buffet, on voit que ça penche un petit peu par là. Après, ça brille un peu. Hein, ça brille un peu, oui. Ça brille un peu. C'est discret, ça va. Et Moucherel a fait une grosse erreur, c'est qu'il a fixé sa mécanique directement à l'arrière du buffet. Alors forcément, le bois ayant travaillé, l'orgue a connu des gros problèmes assez rapidement. Et dès 1750, c'est-à-dire même pas 20 ans après sa construction, il fallait déjà restaurer une grande partie de l'orgue. Alors c'est le fameux Lépine. Le fameux Lépine qui a laissé sa signature. Sa signature, voilà. Et d'accord. Et alors vous êtes arrivé quand ici? Moi je suis arrivé en 2013. 2013. Vous arrivez d'où? De La Rochelle. D'accord, c'est votre région. Et une autre, ouais, c'est différent. Donc vous êtes tout jeune, donc c'est votre premier grand orgue titulaire? Ah oui, c'est mon. Oui, parce que j'étais. Où je jouais avant, je n'étais pas titulaire. Je faisais pas mal de remplacements, mais c'est sûr que quand je suis arrivé ici, tout a changé. Donc Frédéric, donc vous êtes arrivé ici depuis 2013. 13, d'accord. Et donc on peut vous entendre jouer en général tous les dimanches. Tous les dimanches? Sauf quand je suis pas là parce que j'ai des concerts un petit peu l'été, même des fois aussi dans l'année, mais en général le dimanche à 11h et 18h, je suis là. Pour la grand-messe et pour Voilà. le soir. Exactement. Mariage. Les mariages quand ils le demandent, oui, et les sépultures aussi. Donc les prochaines, donc il y a les fêtes de la Sainte-Cécile, forcément. Oui. Et puis tout l'été, donc les concerts. Tout l'été, d'ailleurs oui, tout l'été. Et là je rejoue le 15 août ici. D'accord, parfait. Et alors, moi ce que je vous recommande, c'est surtout un de ces CD que j'aime beaucoup, c'est les musiques royales, qui sont jouées donc sur ces grandes orgues, c'est cela, avec les plus grands airs en fait que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, mais c'est vraiment l'occasion de les écouter, de les découvrir. Et c'est vraiment mon CD coup de cœur pour ces grandes orgues et le CD que vous avez enregistré d'ailleurs. Exactement, oui, c'est moi. Puis il y a pas mal de pièces là-dedans justement où j'ai transcrit pour adapter des pièces d'orchestre à l'orgue. Mais franchement, il est excellent, j'aime beaucoup. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric. Eh bien, merci de nous avoir accueillis. C'était un grand plaisir, vous venez quand vous voulez. La porte est ouverte. C'est très gentil, je n'y manquerai pas en tout cas et merci beaucoup pour cette découverte. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures et de nouvelles découvertes très bientôt. Merci encore et à très vite.